DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 et les Léopards qui sont engagés dans cette compétition vont affronter le 2 septembre prochain la Tanzanie dans le cadre de la première journée de ces éliminatoires avant de se déplacer 4 jours plus tard pour Cotonou au Bénin y affronter les écureuils du Bénin. Et bien évidemment pour ce match, le technicien argentin très expérimenté Hector Raúl Cooper avait publié une liste de 24 joueurs congolais pour justement affronter la Tanzanie et le Bénin. Vous savez, dans cette liste, le public sportif avait été surpris de ne pas retrouver le nom de Ben Malango qui apparaît en tout cas comme l'un des meilleurs, si pas le meilleur avant-centre congolais actuellement, hein, avec ses performances du côté de Raja Casablanca. C'est vrai qu'il a quitté le Maroc, il est maintenant du côté des Émirats Arabes Unis dans le club de Sharjah FC. Et évidemment, certains Congolais qui se plaignaient de cette absence-là, ils ne se sont pas limités à se plaindre. C'est le cas de Kabulo Mwana Kabulo qui nous explique comment il a fait pour faire entendre sa voix afin que Ben Malango soit récupéré. Nous savons qu'il est récupéré en faveur de cette blessure de Jackson Muleka parce qu'il remplace Jackson Muleka, mais Kabulo Mwana Kabulo nous explique comment est-ce qu'il a pris des contacts afin que le message arrive à Hector Cooper pour que Ben Malango soit récupéré. Il n'a pas posé que le problème de Ben Malango, mais seul Ben Malango a été récupéré. Je vous propose de l'écouter. Ensuite, nous allons nous retrouver pour placer un petit mot par rapport à ce qu'il a dit, notamment et, au cours de cet extrait que nous vous proposons. Il analyse également avec son invité Guillaume Ilunga ce match entre la République démocratique du Congo et la Tanzanie, match qui va se jouer du côté de Lubumbashi parce que le stade des Martyrs, ne répondant pas aux normes de la CAF ni de la FIFA, n'a pas été homologué. Donc seul le stade du Tout-Puissant Mazembe répond à ces normes et donc les Léopards joueront de ce côté-là. Un avantage également pour les Tanzaniens, c'est ce qu'ils vont nous expliquer tout à l'heure. Je vous propose de les écouter tout en vous rappelant que vous êtes sur DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons Kabulo Mwana Kabulo dans cet extrait que nous vous proposons. Nous nous retrouvons tout de suite après. La fois passée, nous avons plaidé sur ce plateau, toi et moi, pour la réintégration de certains joueurs, dont Issama Peko, Luzo Lucifa, qui vient de signer, Ben Malango et Ben Malango. Moi, je ne sais pas si je peux dire. Il y a aussi Ilonga Bakavaran, qui vient de signer à Mazembe. Et alors, j'ai contacté, aussitôt sorti, le lendemain, j'ai appelé les conseillers du coach Hector Cooper, Mutubile Santos particulièrement. J'ai appelé également le président Chimanga pour lui faire des suggestions en disant que nous avons constaté qu'il y a eu des absences de tel joueur. N'est-il pas possible de contacter Cooper? Ils ont contacté Hector Cooper et Mutubile Santos m'a confirmé que non. Ils ont réintégré Ben Malango. C'est très important. L'entraîneur l'avait oublié, c'est très donc important. il est réintégré sur la liste des joueurs. Parce qu'aujourd'hui, nous jouons sur le terrain africain, quelqu'un qui est sorti meilleur joueur, meilleur buteur et champion d'Afrique. C'est vraiment donc anormal. Parce qu'aujourd'hui, le Chabani Nonda et Mutubile, donc ce sont des monuments. Ouais. On doit arriver aussi à pérenniser, je l'avais bien dit. Aujourd'hui, nous avons les Bakambo, nous avons les Dieu merci Mbokani, qui sont en train d'aller. Parce que Mbokani aujourd'hui, donc il est en train d'aller pratiquement vers sa fin. Donc il faut donner la chance aux jeunes
qui soit encadré, parce que Ben Malango, c'est un jeune que tous nous connaissons. Donc son âge, je crois que c'était très important de répondre. Je crois que c'est Ben Malango aussi à Lumbashi, parce qu'il a aussi laissé de bons souvenirs. Ça sera de bonnes choses. Les Ben, les Méchak, c'est une façon aussi de se réconcilier avec le public. Je crois que ce que nous avons martelé la dernière fois, le président Tchaman, je crois que doit jouer beaucoup plus sur ça pour que le stade de Mazembe soit porte-bonheur pour la suite de la compétition. Pourquoi pas nous donner la qualification à aller en Coupe du Monde. Il semble que Moulega Jackson est blessé. Oui, bon, il a été blessé, c'est normal, c'est ce qui justifie aussi le retour de Men Malango. Moi, j'ai toujours dit, le joueur qui évolue en Europe, dans de tels matchs à haut risque sur le plan continental, il faut beaucoup plus miser l'expertise locale, parce que nous avons un peu l'expérience de voir le football, de gérer le football congolais, on en connaît quelque chose. Donc, il nous reste 11 jours pour ces matchs. Les professionnels sont en plein championnat. C'est un petit handicap, c'est pour tout le monde. Hein. C'est au début. Vous savez, le championnat sur le plan donc, européen, aujourd'hui, ils sortent de lourdes préparations physiques. En République démocratique du Congo, nous n'avons pas encore débuté. C'est un handicap, mais ça dépendra du staff technique connaissant Hector Copé. Il est un professionnel. Et je crois qu'il doit mettre donc je crois qu'un programme de travail pour permettre à ce que ce joueur soit compétitif, parce que le premier match, c'est un match très déterminant, et surtout que ça va nous permettre d'avoir la température pour aller jouer au Bénin. Je crois que nous avons tout intérêt à... Bon, bref, autour de Santos Moutoubile, qui connaît très bien l'équipe nationale, et avoir donné l'impulsion à Mazembe, qui est sorti championne. 2009-2008, je crois que Santos Moutoubile est un très grand apport autour de Dr Cooper et surtout autour de cette équipe nationale. Vous savez que les Tanzaniens rallient le Lubumbashi maintenant facilement par bus. Hein. Les routes sont très très bonnes. Donc il y aura beaucoup de Tanzaniens à Lubumbashi. D'abord, il y a beaucoup de Tanzaniens. Qui vivent à Lubumbashi. Oui, qui vivent à Lubumbashi, parce que le trafic Lubumbashi-Tanzanie, c'est comme nous, Congo-Brazzaville. Voilà. Donc là, il n'y a pas vraiment beaucoup de problèmes de visa et qu'on soit, ils viennent par route, ce qui fait que nous devons tenir compte de ça, et c'est à nous de chercher à prévenir, donc pour ne pas être surpris chez nous. Parce qu'il y a aussi des joueurs tanzaniens qui sont chez Mazembe, qui ont évolué chez Mazembe. Cela veut dire que les Bona Ali Samanta, les Oulimwengu, ils vont retrouver leur stade. Ne seront pas dépaysés. Ils vont retrouver le stade. Ils vont retrouver leurs habitudes, ils vont retrouver leurs amis dans leur milieu. Ce qui fait que nous risquons de jouer contre le Mazembe bis. Ah, c'est ça. Au niveau de Taifa Stars, parce que ces joueurs-là, et aujourd'hui, vous avez l'expertise de tous ceux qui venaient de jouer le Chan. Ouais. Vous avez les Lilopo, vous avez les Djouma Chabani, les Inongabaka qui sont allés en Tanzanie. Bref, cela veut dire qu'ils sont en train de prendre la température du football congolais. Nous devons faire très très attention pour ne pas tomber dans le cas de la CAN 94 en Tunisie, quand nous avons joué contre le Rwanda, qui était une équipe nationale, la RDC bis, parce que les 3-4 des joueurs évoluaient à Virunga. Ouais. Les James Ikamba, James, les Coco, et le Saïd Makassi, qui était avec nous chez les Espoirs avec Defé Bibé, il paie à son âme. Saïd Makassi, on a joué avec lui. Ici, on a 2 semaines après, il s'est retrouvé comme international rwandais, et c'est lui qui nous avait battu que quand ils avaient marqué le but en Tunisie. Alors il y a Moukoko Tonombe qui est parmi les présélectionnés, un ancien de club mais qui joue à Young Africa de Tanzanie, qui sera également dans notre équipe à Lubumbashi, qui va retrouver les Tanzaniens sur le terrain. Donc, disons que nous risquons de jouer contre nous-mêmes par rapport au style de football. Il y a des joueurs qui ont vécu longtemps au TP Mazembe. Donc, connaissant le football congolais, si nous nous y mettons avec beaucoup de sérieux et surtout beaucoup de détermination par rapport à nos ambitions d'aller en Coupe du Monde, je crois que c'est à son excellence, Monsieur le ministre des Sports, de parler vraiment sérieusement avec la fédération, de s'appuyer sur ceux qui connaissent de telles réalités, Chabani Nonda, Moutoubile Santos, le président Chimanga qui a toujours été très coopératif. D'abord, la plus grande particularité, moi, la joie que j'ai, chaque fois que nous avons eu à voyager avec le président Chimanga, et lui, quand il accompagne une équipe nationale, il ne perd jamais. Ah, oui. Ça, vous pouvez vérifier depuis qu'il est président, qu'il était vice-président. Quand vous allez dans une délégation, le président Chimanga, quand lui-même accompagne une équipe, vérifiez, vous pouvez... Alors, on le mettre dans tout le... Je n'ai jamais compris, il n'a jamais perdu aucun match. Ah, ouais. Lui, quand il voyage, il a toujours cette grâce-là. Les équipes gagnent facilement, quel que soit le niveau de match. Je crois que nous pouvons en profiter, comme il a encore la direction de cette fédération, profiter, capitaliser, parce que nous n'oublions pas que nous sommes des Africains, il y a aussi des signes qui ne trompent pas. On va demander au ministre Serge de programmer Chimanga dans tous les voyages, parce que quand on est avec Chimanga, l'équipe nationale ne perd pas. Alors Guillaume, dis-moi, il y a une seule place sur les 4. Donc il faut prendre. Le secret, c'est gagner tous les matchs à domicile d'abord.
Oui, je crois qu'il faut d'abord chercher à avoir la garantie. Vous jouez à domicile, vous gagnez, évitez d'encaisser, pour qu'au niveau du goal average au finish, que ça puisse être en ballottage favorable de notre nation. Je crois que nous devons tenir compte de ça. On a toujours critiqué, on a dit que M. Hector Cooper a toujours été très défensif. Voilà l'importance maintenant d'avoir un entraîneur qui a une certaine rigueur défensive. Donc ça veut dire qu'il vaut mieux ne pas encaisser, mais marqué. Donc là, c'est très très important parce qu'au niveau du finish, le goal average, parce que les règlements sont très très clairs, c'est l'équipe qui aura le maximum de points. Et aussi au niveau du ballottage, on va comparer le match donc des rivalités entre les deux. Donc ce qui fait que par rapport aux nations que nous avons, si réellement nous nous y mettons avec beaucoup de sérieux et que le joueur, comme nous avons toujours dit, il faut que le joueur aussi comprenne. Parce que cette génération doit comprendre que la nation attend beaucoup d'eux. Nous avons des talents, ils sont dans des grands clubs, ils ont la facilité d'avoir beaucoup d'argent, mais la seule chose que nous attendons en République démocratique du Congo, c'est cet esprit patriotique qu'avaient les Mutubile, qu'avaient les Santos. Nous, on voyait les vieux, chaque fois quitter l'Allemagne, quitter Marseille, venir jouer. Ils quittent samedi à 23h, ils arrivent à 6h, ils se reposent à 11h, on est ensemble avec eux au resto, à 15h, ils sont sur le terrain, à 21h, ils reprennent le vol. Donc cet esprit-là patriotique, cette volonté de vouloir servir, Kabongo, Mutubile, l'argent pour eux importait peu. Eux, c'était d'abord la valeur de la nation. Le patriotisme. Ils partaient, ils disaient, ils responsabilisaient souvent Americani, ils responsabilisaient souvent Lokose, ils responsabilisaient souvent Malumba, qui était le leader de tous les locaux. Ma prime, vous allez vous partager. Ils rentrent. Donc ils militaient pour que nous puissions avoir beaucoup d'argent. Et quand on avait l'argent, ils laissaient pour eux. Donc bref, cet état d'esprit-là, il faut qu'ils arrivent à comprendre que la nation congolaise, regardez aujourd'hui le Congo, nous sommes trop crispés dans tous les secteurs. Nous sommes en train de redémarrer. Moi j'ai toujours dit, nous sommes dans un secteur là où on fait parler tous les Congolais le même langage, c'est dans le sport. Aimons cet emblème. Quand vous voyez la couleur rouge, jaune, bleu, il faut que cela vienne du cœur. Quand vous travaillez avec le cœur, quand vous venez répondre à l'invitation de M. Hector Cooper, ne regardez pas M. Hector Cooper, regardez le rouge, jaune, bleu qui vous appelle, qui attend beaucoup de vous. Après 46 ans, il y a des gens qui sont nés, qui sont morts, qui n'ont jamais vu le drapeau de la RDC flotter en Coupe du Monde. Nous, aujourd'hui, nous avons eu cette grâce, peut-être parce que nous sommes nés dans les années 60. Et maintenant, ceux qui sont dans les années 70 et 80, aujourd'hui, ce sont des responsables. Donc, bref, nous attendons beaucoup d'eux. Il faut maintenant qu'on arrive aussi à leur inculquer cet esprit de civisme. C'est important. C'est très important parce qu'aujourd'hui, quand vous avez vu l'Italie chanter l'hymne national, la dernière Coupe d'Europe, ça démontrait que ces gens sont venus avec leur cœur. Les Italiens avaient une revanche vis-à-vis d'eux-mêmes. Ils se disaient, nous sommes une grande nation, nous sommes tombés plus bas. Les 3/4 des clubs européens visaient beaucoup plus de venir jouer en Italie. Et les Italiens sont venus avec beaucoup de joueurs évoluant dans leur championnat. C'était pour donner un message à d'autres nations que nous n'avons pas besoin de venir chez vous pour avoir l'expertise. Nous valorisons l'expertise locale et ils sont sortis champions. Donc bref, c'est pour dire que moi j'ai beaucoup à inspirer sur le comportement des Italiens. Quand ils chantaient l'hymne national, même sur le terrain, vous sentez que les Italiens voulaient. C'est ce vouloir-là, avec la volonté de l'État et tous les moyens qu'on donne. Je crois que moi j'ai toujours apprécié le discours de mon aîné, de mon encadreur Mutubile Santos. Il faut qu'il en profite de donner ces discours-là, parce que lui a toujours stimulé. Parce que c'est ce qu'on veut, le Congolais, qu'il soit conscient. Moi j'ai toujours dit, souffrez que je dise, que je le répète, mais M. Kaboulou, quand vous faites votre travail, on sent, quand vous parlez avec le cœur, parce que vous voulez que le Congo ait la bonne information et la RTNC soit réellement valable. Il faut que dans le sport, que nous aussi, et les entraîneurs et les footballeurs, que nous soyons conscients. Et c'est le même discours que Mutubile avait tenu en Côte d'Ivoire, le premier CHAN. J'étais avec lui. C'est extraordinaire. Il a dialogué avec les joueurs et il a cette habitude. Il faut permettre aux joueurs aussi de s'exprimer. Peut-être qu'ils ont des choses à dire. Il ne faut pas les bloquer comme si on les enfermait dans un carcan. Et là, Mutubile a gagné. Mais maintenant, il est bien placé. Vous l'avez vu, les très images. Bien placé. Très bien placé. Le président Chimanga avec Chabani Nonda. J'espère qu'ils vont peser de leur poids pour transmettre l'influence, pour communiquer avec le joueur qui arrive, pour décomplexer les deux camps de manière à ce qu'il y ait symbiose entre le pro
et les locaux. C'est important. Très très important parce qu'aujourd'hui, moi j'ai toujours dit, nous avons mérité pour que cela arrive aujourd'hui. Même notre aidé Jean Moutoubi Santos, qui est là que j'en profite de saluer, ainsi que Chris Chabani Londa. Chaque fois qu'on s'est retrouvés, on réfléchissait, mais aujourd'hui, eux qui étaient nos conseillers, eux qui étaient des leaders, ils sont maintenant là où nous voulions qu'ils soient. Exactement. Il serait mieux que tous nous appuyons sur eux. Parce que la réussite de l'équipe nationale fera la fierté, parce qu'aujourd'hui, nous avons 2 grands ambassadeurs qui sont autour du football. Imaginez-vous aujourd'hui la RDC aller en Coupe du Monde, on apprend que c'est Chabani Londa et Moutoubi Santos qui étaient des conseillers qui ont amené cette réussite aux côtés de M. Hector Cooper. Quelle sera la réaction des autres jeunes? Ça va leur stimuler de travailler plus pour se dire, demain nous aussi nous pouvons faire ce que Moutoubi Santos a fait, ce que Chabani Londa. Parce qu'ils ont tout donné sur le terrain. Aujourd'hui, ce sont des conseils, cette expertise. Nous avons besoin de voir autour de l'équipe nationale. Si vous avez regardé l'équipe d'Italie, c'était l'entraîneur, c'était Mancini. Mais le véritable patron, c'était Gianluca Vialli. L'ancien footballeur. L'ancien footballeur, il y avait Gianluca Vialli autour de lui. Il y avait Gigi Buffon, il y avait Paolo Maldini. Il y avait même l'ancien champion du monde, le capitaine, le libéraux, le cours là. Baresi? Non, c'est le cours en mondial 2006. Ah oui, celui qui a gagné le... C'était qui était le capitaine. Qui a été candidat au Ballon d'Or. Voilà. C'était eux de part. Chaque fois, si vous regardez l'Italie, si vous reprenez les images, vous verrez, il y avait Paolo Maldini, Gianluca Vialli, Buffon et les autres. Ils étaient tous là, derrière l'entraîneur. Parce que c'est l'affaire de l'Italie. C'était des champions du monde, c'était des leaders, comme vous êtes en train de parler de Bayern Munich. Moi, j'ai déjà eu la chance de faire mon stage à Munich, au Bayern. C'est ça. Parce que moi, je suis de la même promotion que Klinsmann et Oliver Kahn, parce que nous sommes sortis de la même promotion à NF en 2008, après qu'ils aient eu à rater de la Coupe du Monde chez eux en 2006. On a fait pratiquement NF ensemble. Notre stage professionnel, on a fait à Schalke, on l'a fait à Bayern Leverkusen, on l'a fait à Munich. J'ai vu comment est-ce qu'ils s'organisent. Il y a des Wines, il y a des Beckenbauer, bref, les anciens, vous ne pouvez rien faire sans eux. Alors cet esprit, je le retrouve au Cameroun. Vous avez même vu pendant les tirages au sort. Roger Mila était là, Rigobert Essong était là, Eto'o Fissi était là. Il y a les autres. Vous avez suivi le discours d'Eto'o? Ah oui. Il a dit, ici je parle en tant qu'ambassadeur, mais n'oubliez pas que quand va se jouer au Cameroun, je parle d'abord en tant que Camerounais, sachez bien que nous allons remporter, nous allons d'abord nous battre. Donc il sent qu'il est dans la peau de l'ambassadeur, mais il n'oublie jamais que sa nation. Ah oui. Et ça c'est formidable. J'aime bien les Camerounais pour ça. Et je me souviens, en 2008, Guillaume, nous étions à Accra. Vous savez que le Cameroun avait perdu un match de match, ridiculisé même. Ils se sont repris. Et comme je suis allé rendre visite à Otto Fischer, on discutait. Après, les Camerounais sont venus. Ils ont dit, monsieur Otto Fischer, vous nous excusez. Mais là, c'est l'affaire du Cameroun. Ils ont dit comme ça, j'étais présent. C'est l'affaire du Cameroun. Vous allez laisser d'abord les Camerounais entre eux. Ils se sont réunis et à la fin, ils sont sortis, ils ont dit, monsieur Otto Fischer, voilà l'équipe qui va jouer. Tu es le coach, personne ne t'a demandé de partir. Mais les Camerounais se sont réunis, ils ont décidé l'équipe qui va jouer. Et le Cameroun a repris, il est allé en finale. Jusqu'en finale. Donc c'est cet esprit que nous voulons. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là, c'était un tout petit peu long, plus de 10 minutes, mais un extrait enrichissant tout de même. J'imagine que vous avez des réactions par rapport à ce que vous avez entendu. Alors, mon point de vue, je suis quand même un peu attristé. C'est vrai que nous avons tous été un tout petit peu surpris de ne pas retrouver le nom de Ben Malango, mais maintenant commencer à nous citer des noms de Issama, de Luzolo Sita. Je pense que c'est quand même un peu trop exagéré. Je pense qu'on doit laisser aux sélectionneurs son libre choix, faire ses choix et aussi nous allons nous attendre tout simplement qu'à des résultats, parce qu'il faut pas oublier qu'il a signé un contrat d'objectif. Il est bien conscient des attentes du gouvernement congolais, du peuple congolais au travers le gouvernement qui a été son partenaire direct avec lequel il a signé ce contrat d'objectif. Ce n'est pas bien qu'un journaliste ou qu'un entraîneur devenu bourgmestre dans une des communes de la capitale puisse chercher à imposer des noms à cet entraîneur qui a sa philosophie de jeu qui peut être adaptée à tel ou tel autre joueur. Ça aussi, c'est un paramètre que nous oublions. Un joueur peut être bon, peut être parmi les meilleurs avec une belle performance, mais l'entraîneur ne le voit pas en tout cas entrer dans son plan de jeu. Je parle bien du plan de jeu. Cela ne signifie pas que le joueur est moins bon. Le joueur est bon, mais seulement la vision de l'entraîneur, la vision
de jeu de l'entraîneur ne correspond pas avec ce profil du joueur. Ça, nous devons aussi arriver à comprendre. C'est lorsque le résultat ne suit pas que nous pouvons commencer peut-être à supputer, à parler. Mais déjà, Kaboul a appelé Mutubile Santos, conseiller à la Fédération congolaise de football, a appelé le président de l'ancien Chimanga. Je trouve que c'est quand même exagéré. Ça signifie que beaucoup des équipes nationales que nous avons eues, Kaboul a eu à influer sur l'effectif de l'équipe nationale. Ce n'est pas normal. Il n'a pas l'expertise plus que d'autres Congolais qu'on appelle notamment des coachs des réseaux sociaux, de Facebook, qui font des analyses, ma foi, qui avancent le football congolais, bien évidemment. Donc, Kaboul, on n'a pas ce monopole-là. Hein. Donc, on a vu des joueurs tels que des Kiboué qui sont venus, un joueur qu'on appelait même Ebandelinanga Napoto, des joueurs recommandés par Kaboul, Mona Kaboul, et qui étaient nuls sur le terrain. Je crois que laissons à l'entraîneur faire son travail. Ce n'est pas Kaboul, encore moins, mais alors très loin. Guillaume Ilunga venu donner des leçons à un entraîneur qui a joué à 2 reprises une finale de Champions League et qui a joué une finale de la Coupe de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc je crois que Guillaume Ilunga n'a rien comme palmarès intéressant. Guillaume Ilunga n'a rien, donc il n'a pas de leçon à donner à cet entraîneur. Et c'est quoi cette manie de venir toujours nous embrouiller avec une équipe locale? Je ne sais pas. Les équipes, les meilleures en tout cas, équipes d'Afrique ici ne sont pas constituées par ces joueurs locaux. Je cite le Maroc, le Sénégal, l'Algérie par exemple. Ce sont des joueurs qui jouent à l'extérieur. Le problème n'est pas là. On prend ceux qui sont les plus performants pour représenter la nation. C'est tout simplement ça. Et Guillaume qui nous amène des théories du genre communion clanique, tout ça. On n'arrive pas à comprendre tout ça. Nous allons y revenir avec force et détail dans notre prochaine analyse parce que c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Hein, ce nouveau concept que vient d'amener Guillaume Ilunga qui parle de communion clanique, quelque chose que nous ne comprenons pas alors que nous sommes à l'heure où tout le monde est en train un tout petit peu de s'insurger contre les velléités tribalistes qui commencent à gagner les Congolais. Voilà encore un entraîneur qui vient avec un concept ambigu et qui, ma foi, nous ramène vers le bas et nous ramène vers le tribalisme en quelque sorte. Je crois que on doit éviter quand même certaines choses, mais ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui. Nous voulions partager avec vous ce que Kaboul Mona Kaboul a dit, qu'il aurait pesé en tout cas. C'est ce que j'ai compris dans ses dires dans la réintégration de Ben Malango, mais moi je pense que non. Je crois que Ben Malango a été récupéré tout simplement parce que je pense qu'il était déjà sur la liste d'attente au cas où l'un des 4 avant-centres choisis par Hector Cooper ne répondait pas, mais je suis d'accord quand même, je suis d'avis que Ben Malango n'aurait pas dû être récupéré. Il aurait dû faire partie de ces 4 avant-centres parce que il est au moins parmi les 2 meilleurs avant-centres congolais actuellement. Les statistiques parlent à sa place. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Vous avez un point de vue, le même que nous ou un autre, partagez-le avec nous en nous le laissant à travers un commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.